Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. 13h sur la chaîne nationale, bienvenue à toutes et à tous. Vous le savez sans doute, hier a pris fin le dépôt de dossiers des candidatures dans le cadre du scrutin du 11 avril prochain. Emmanuel Tiando, président de la Sénat, nous fait ici le point des 4 jours de dépôt de dossiers. On le suit au micro de William Aguiar. Nous voici arrivés au terme du processus d'enregistrement des déclarations de candidature de ceux de nos concitoyens qui veulent prendre part à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. À l'issue de ce processus d'enregistrement des déclarations de candidature, nous avons pu noter que 20 déclarations ont été faites par des candidats qui se sont présentés, pour certains, en duo et pour d'autres de façon unique. Nous avons aussi noté que parmi ces 20 déclarations de candidature, il y a des déclarations qui ne comportent pas de parrainage. Nous allons procéder à l'examen de ces déclarations de candidature quant à leur recevabilité et après cet examen, quant à la recevabilité, nous allons délivrer, nous allons porter à la connaissance des candidats concernés les insuffisances qui ont été relevées dans leur déclaration de candidature. À charge pour eux de remédier à ces insuffisances dans les 72 heures qui suivront ces lettres de notification. On reste à la Sénat pour vous faire revivre l'ambiance qui a prévalu dans les locaux de cette institution au cours de ces 4 jours de dépôt de dossiers. Ce sera avec Ghislain Pouguet. À chaque jour, son ambiance à la Commission électorale nationale autonome. À chaque candidat, son scénario. Le parrainage, je suis dedans. Il y a les solitaires, sans colistier, sans accompagnateur, sans tambour ni trompette. Ils sont venus remplir les formalités seuls, en une période où on rassemble et on compte ses partisans. Parmi les solitaires, il y a ceux qui sont encore dans le passé, ceux qui se cramponnent à l'ancienne loi fondamentale, abrogée depuis. Je suis candidat parce que la Constitution du 11 décembre 1990 me le permet. Mais il y a aussi les croyants. C'est Dieu qui m'a poussé parce que Dieu a entendu les pleurs de son peuple. Ceux qui se croient parrainés par la Sainte Vierge Marie. Je sais que c'est mon Dieu qui me parraine. S'il a accepté qu'on me recale, je l'accepte. Au moment opportun,
il pourra intervenir à ma place pour qu'on puisse me récupérer. Il y a aussi ceux qui sont accompagnés, colistiers et partisans accompagnateurs aux petits soins pour leurs champions. La troisième catégorie rassemble ceux qui sont venus mettre de l'ambiance au siège de la Sénat. Cascagnettes, chants, danse et tenues immaculées. Ceux qui sont déjà sûrs de leur victoire sont aussi venus avec la grande artillerie pour mettre la musique et l'ambiance. Il y a ceux qui pensent qu'ils sont invités à un festin. Le sentiment de participer à la fête de la démocratie. Nous espérons que toutes les conditions seront réunies pour qu'il en soit ainsi. 0 heure, le portail de la Sénat se ferme. On vérifie que c'est bien fermé. Fin du ballet, des chansons, des danses et des professions de foi. Des images que vous pouvez revoir sur notre site www.watb.bj. 20 dossiers de candidature donc enregistrés, je vous le disais. Candidature en solo ou en duo. Ariane Da Silva nous propose dans ce journal un zoom sur les candidatures en duo. Elles sont au nombre de 16, les candidatures en duo enregistrées par la Sénat pour la présidentielle 2021. Il s'agit des candidatures d'Alassane Soumanou Djemba du parti FCBE avec Paul Hunkwe comme colistier. Daniel Eda, l'ex-fonctionnaire de l'Organisation internationale de la francophonie, s'est présenté avec sa colistière Woro Sidi. Le duo Rekiatou Madougou, ancienne ministre de la Justice, et Patrick Divo au nom du parti Les Démocrates. Le duo de la majorité présidentielle, Patrice Talon, Mariam Chabi Talata Zimé, était également à la Sénat. Lucien Keneno et Gabriel Adjafon ont aussi franchi cette première étape et ont obtenu le récépissé provisoire, ainsi que Jacob Fadéon Soumanou Toleba, président du parti Foscori pour le développement du Bénin. Joël Aïvo et son colistier Moïse Kérikou, ancien ambassadeur du Bénin près la Turquie, seront également de la course. C'est en tout cas leur souhait. D'autres duos se sont également présentés à la Sénat, Brice Fifonsi-Mensan et Koko Hungbeji comme colistiers, Nathanaël Koti et Mohamed Abdou comme colistiers, Kofi Samson d'Almeida, Gomina Aboubakar, Emmanuel Yannick Dossou, Flora Tiando, Sawebio Yakoubou, Mohamed Paul Tossa, Agbelesessi Corentin Korwe, Ironé Agossa, un transfuge du parti Les Démocrates, Samuel Bacho, Télésphore Afagnon, Victorin Denonwema, Florentin Devonon. Perpétue Djerhoué et son colistier Wahabou Houdou ont déclaré leur candidature à la présidentielle. À l'ensemble de ces duos s'ajoutent des candidatures en solo. La Sénat en a reçu 4. Il s'agit des candidatures de Patrice Simenouago, Gane Osoglo, Aoulou Eude Ruissou et Françoise Ronsou Baïdo. Et à la fin de l'enregistrement de leur dossier, les candidats, leurs mandateurs et colistiers se sont prononcés à nos micros. Suivons-en quelques-uns. Non, je dois d'abord vous dire que l'instant du dépôt de la candidature et de son enregistrement a été un instant empreint de grande solennité. Voyez-vous, le président Talon, lorsqu'il a été candidat en 2015 et 2016, il avait suscité beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, ceux qui ont cru en lui sont heureux parce que le rêve est devenu réalité.
C'est-à-dire que nous avons effectivement amorcé le décollage de notre pays. Les réformes ont porté leurs fruits et de façon unanime, nous les apprécions. L'espoir né est donc devenu réalité et c'est cette réalité née de cet espoir qui a suscité aujourd'hui à son tour sa candidature. Je crois que nous avons là un instant de solidarité mais également de bonheur qui augure pour nous et pour tout le peuple des lendemains meilleurs. C'est donc cet instant-là qui sera sacralisé à l'occasion de cette élection que le président veut être une fête de la démocratie que nous sommes venus donc engager avec vous au dépôt de cette candidature. Le président Talon s'est engagé dans une démarche en vue d'une élection apaisée et inclusive. Vous avez vu donc les candidatures se succéder les unes après les autres. Nous espérons donc que ceux qui sont candidats joueront les règles du jeu démocratique pour que nous parvenions effectivement à une élection apaisée et transparente et inclusive. Nous sommes très heureux, l'ambassadeur Moïse Kérikou et moi-même, de nous présenter devant vous au nom du Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition. Nous nous présentons devant vous parce que nous sommes porteurs d'un projet. Nous sommes porteurs d'un idéal, d'une vision pour notre pays. Nous sommes venus à la Sénat, comme vous avez compris, pour déposer notre dossier. Et nous avons décidé, parce que investir par le Front pour la restauration de la démocratie, nous avons décidé d'ouvrir un chemin pour notre pays, ensemble. Je tiens sincèrement à vous féliciter, vous, la presse béninoise, la presse sous-régionale, la presse internationale. Et je suis satisfait des conditions d'accueil à la Sénat. J'ai profité de l'occasion pour remercier la Sénat, remercier la hiérarchie de la Sénat et l'ensemble des cadres. Je crois que si nous acceptons de compétir en tant qu'opposition constructive, c'est pour souhaiter l'alternance. Nous souhaitons l'alternance parce que nous voulons que dans un débat démocratique, dans la cohésion nationale, dans la paix, dans la gestion des frustrations, dans la réconciliation, que nous puissions continuer le développement qui a été amorcé par les différents responsables que notre pays a connus, en l'occurrence les responsables qui sont là. De nombreuses candidatures sont donc enregistrées dans le cadre du scrutin présidentiel, mais constitue-t-elle une adhésion à la réforme politique en vigueur dans le pays? Élément de réponse avec Lénaïka Gbazaou. Une forte mobilisation des différentes chapelles politiques en ce dernier jour réservé à la déclaration de candidature pour la présidentielle à la Commission électorale nationale autonome. Un balai incessant des diverses sensibilités politiques, preuve éloquente que les aspirants à la fonction présidentielle se conforment ainsi aux exigences du nouveau code électoral en venant déposer leur dossier, synonyme d'une adhésion aux réformes politiques portées et impulsées par le chef de l'État Patrice Talon. Deux constats majeurs militent en faveur de cette assertion. Primo, la plupart des dossiers reçus par la Sénat sont des candidatures de binôme. Ceci pour répondre à l'esprit des tests désormais en vigueur et instituant un poste de vice-président de la République. Secondo, la course au parrain, observable à l'aune des tractations et mutations de dernière heure. Vous avez vu que même l'opposition a dû, évidemment, se mettre en rang, car ils ont réussi à constituer les duos. C'est déjà une première. C'est l'expression évidemment de l'adhésion aux réformes politiques engagées courageusement par le chef de l'État, d'une part. D'autre part, le calendrier électoral est en cours. Il faut saluer déjà les mesures qui ont été prises pour respecter le dépôt des dossiers dans les délais impartis, requis par la Sénat. Une évidence, l'enjeu est de taille et seul le respect des prescriptions légales est gage d'acceptation des dossiers. Le génie béninois s'est encore une fois éloquemment exprimé. Opposition et mouvance, toute obédience confondue, ont tenu à observer les règles du jeu pour ne pas rater le grand rendez-vous électoral. Je note que la dynamique démocratique au Bénin est en cours.
qu'on le veuille ou non, contrairement à tout ce qui a été servi à l'opinion nationale et internationale, la démocratie béninoise se pose très bien. Et les élections auront lieu dans une très bonne ambiance. Vous avez constaté qu'à la CEDA, il y a des délégations qui sont venues accueillir les candidats, les duos qui sont constitués. Et l'ambiance était festive. C'est une première. À l'arrivée, ce consensus autour de l'exercice démontre à bien des égards que les réformes contenues dans le nouveau code électoral sont pertinentes et que les hommes politiques en sont bien conscients, étant donné que ces innovations vont permettre d'assainir l'écurie politique et de faire asseoir un Bénin démocratiquement pesant et perméable au dynamisme moderne de la chose politique. Il y a des réformes qui sont en cours, qui ont induit des mesures disciplinaires que les acteurs sont en train de mettre en place. Actuellement, eux tous s'accommodent. Et il faut saluer, évidemment, dans le cadre des prochaines présidentielles qui sont prévues pour le 11 avril, les mesures qui ont été prises au niveau de chaque chapelle pour respecter, évidemment, les critères qui ont été définis et constitutionnalisés. J'encourage évidemment les acteurs à continuer la dynamique démocratique au Bénin pour que nous améliorons évidemment la qualité de notre démocratie. Pour l'heure, les candidatures sont reçues et sécurisées à la Sénat. Les candidats, quant à eux, ont encore 72 heures pour compléter les pièces manquantes afin d'obtenir, après le récépissé provisoire, celui définitif. En perspective, c'est une belle fête électorale qui s'annonce. Que disent les canards parus ce matin, seulement quelques heures après la fin d'enregistrement des candidatures? Ulvaeus Balogun nous en fait la lecture. Regardez. La Commission électorale nationale a clôturé hier, jeudi 4 février, le dépôt des dossiers à la présidentielle du 11 avril prochain. Il faut retenir, selon le quotidien de service public La Nation, que 20 candidats convoitent le fauteuil présidentiel. Selon le journal, l'ambiance était particulière hier au siège de la Sénat. Les équipes constituées ont travaillé sans relâche pour enregistrer tous les dossiers de candidature. 16 dossiers donc, dont celle de la mouvance présidentielle présentée par la colistière du chef de l'État, Mariam Talata Zimé. Selon elle, le Bénin est un pays de démocratie où les instances dirigeantes se renouvellent régulièrement, comme ce fut le cas en 2019 avec les législatives, en 2020 pour les communales et cette fois-ci pour la présidentielle. Une vitalité démocratique qui a permis à la Sénat d'enregistrer d'autres candidatures, dont celle du Parti Les Démocrates et du Front pour la restauration de la démocratie. L'événement précis relève que dans cette volonté de conquérir le pouvoir d'État, la mouvance est unie, mais que l'opposition est fracassée et qu'il s'observe une cacophonie dans leur rang. Le journal explique que quand il est arrivé le moment de faire un choix représentatif et consensuel pour porter l'étendard du Front pour la restauration de la démocratie, la guerre de leadership et des querelles de clochers ont tout supplanté. Les duos se sont faits et défaits au gré des intérêts des uns et des autres. Signe d'un malaise qui s'est fait grand jour, ajoute le journal, qui se demande comment croire encore à l'objectivité de la lutte de l'opposition si au moment de désigner un candidat pour porter haut ses idéaux, elle se confronte à des ambitions internes multiples où chaque fragment qui la constitue s'accroche à des considérations partisanes. La presse du jour faisant le point relève qu'il y a eu 12 duos et 6 candidatures sans colistier. Le journal ajoute qu'il y a 5 femmes, dont 2 titulaires en lice pour la présidence de la République. Matin Libre relevant aussi les candidatures diverses, duos comme Singleton, avec ou sans parrain, nous donne rendez-vous le 10 février prochain, date à laquelle la Sénat va faire le tri afin de situer les uns et les autres sur les duos de candidatures retenus pour prendre part à la présidentielle du 11 avril comme convenu par les tests de la République. Et à fraternité de conclure que cette présidentielle va se jouer comme dans un jeu d'échecs. C'est un exercice régi par le cadre de coopération entre les deux parties. Dans la matinée de ce jeudi, les consultations intergouvernementales entre le Bénin et l'Allemagne se sont tenues à Cotonou. En visioconférence, autorités fédérales allemandes et gouvernements béninois ont fait le point de leur coopération. Un grand oral avant les négociations intergouvernementales prévues à Berlin en juin 2021. Reportage. Évaluer, redresser, obtenir des résultats. Là est tout le sens donné à ces consultations intergouvernementales, un exercice quadragénaire devenu routine d'État.
La présente assise, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre des discussions périodiques d'évaluation de notre partenariat, consacré par l'accord de coopération technique signé entre nos deux pays depuis déjà le 29 juin 1978. Elle nous offre l'opportunité d'échanger utilement sur le niveau d'exécution des projets de développement retenus d'accord parties au titre du biennal 2019-2020 et de définir les ajustements nécessaires à leur meilleure opérationnalisation au regard de la pandémie de la COVID-19. Un grand oral qui pèse dans la balance car il vaut son pesant d'or en aide au développement. 80 millions d'euros, soit plus de 52 milliards de francs CFA. Ainsi chiffrés les derniers engagements en date de l'Allemagne à libérer sous forme de dons dans les secteurs clés de l'économie béninoise. Une cagnotte qui traduit l'influence de la coopération allemande dans l'amélioration de la qualité de vie des Béninois et qui justifie une forte représentativité du gouvernement à cette rencontre. Dans le cadre de l'opérationnalisation du dit appui, nos deux gouvernements ont procédé le 8 septembre dernier à la signature de 2 accords portant coopération technique et financière. Leur mise en œuvre impactera des secteurs aussi divers que l'enseignement technique, la gestion intégrée des ressources humaines, l'approvisionnement en eau potable, l'hygiène et les eaux usées, la bonne gouvernance, l'agriculture et bien sûr la sécurité. Nous avons aussi pour la première fois enregistré la présence personnelle de plusieurs ministres aux consultations. Ça n'a pas seulement élevé le rang et le niveau protocolaire des consultations, mais c'est également un signe fort visible de l'importance qu'attache le Bénin à la coopération avec l'Allemagne. Aux manettes de ces consultations, le ministre d'État en charge du plan Abdoulaye Biotchane, côté béninois, Christophe Rauch, directeur Afrique au département fédéral de la coopération économique et du développement, côté allemand. Et au thème des discussions, la confiance est renouvelée de part et d'autre. En ce qui concerne l'Allemagne, nous sommes fiers de continuer d'accompagner le Bénin dans son programme ambitieux de réformes, de développement et de changement de mentalité. Nous sommes confiants que le Bénin va continuer sur ce chemin entamé sous le gouvernement actuel et qui a déjà produit bon nombre de résultats palpables pour lesquels nous vous félicitons. En juin 2021, les deux parties se retrouvent à Berlin pour des négociations bilatérales, un moment attendu dans cette coopération plus que prospère. Mario Elom Metonou est désormais le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il a été officiellement installé dans ses fonctions ce jeudi. À Porte-Novo, le point avec Rebecca Kenjandi. 387. À 43 ans, Mario Metonou devient le deuxième magistrat à siéger en qualité de procureur spécial près la Criette, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ceci conformément à la décision issue du Conseil des ministres en date du mercredi 6 janvier 2021. Il prend les commandes de cette juridiction spéciale créée en 2018 et succède ainsi une deuxième fois à Gilbert Ulrich Togbono, qu'il avait déjà remplacé il y a 3 ans au poste de procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. La cérémonie trouve donc son ancrage juridique au niveau de l'article 10 de la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant statut de la magistrature, qui précise que les magistrats du siège et du parquet sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés. Ils ne peuvent accomplir aucun acte de leur fonction avant d'avoir été régulièrement installés. Mais il me plaît de souligner que malgré son caractère fort simple, la présente cérémonie, qui n'est pas un simple protocole, traduit en elle-même le vœu et la détermination du gouvernement d'amplifier les succès sur le terrain de la lutte contre l'impunité.
L'impunité, un mot dont le sens résonne autrement depuis l'avènement de la criette et sa lutte contre la corruption notamment, qui pendant longtemps a été considérée comme un serpent de mer, mais aussi et surtout comme une citadelle imprenable au Bénin. Depuis sa création en 2018, plusieurs dossiers ont été instruits. Des coupables emprisonnés, des biens publics restaurés et des victimes dédommagées. Le nouveau visage de cette instance est donc invité à poursuivre la dynamique afin que cette cour garde ses lettres de noblesse. C'est à cette lutte implacable contre la corruption que vous êtes invités. Vous, en première ligne, les autres collègues et moi, pour vous accompagner. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous comptons infiniment sur vous. Nous comptons sur vous pour que le flambeau soit maintenu. Parce que vous avez déjà fait vos preuves à la tête du parquet de Cotonou. Et puis, importe-t-il de le dire que depuis 2018 à 2021, vous y étiez. Vous étiez également premier substitut du procureur au sein du même parquet. Et vous y avez pris vos marques, vos meilleures marques, j'allais dire. Précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Metonou est sorti de l'École nationale d'administration en 2001 comme inspecteur du travail et de la sécurité sociale. L'année d'après, il obtient une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire de l'université d'Abomey-Calavi. Admis au concours des auditeurs de justice, il retourne cette fois-ci à l'École nationale d'administration et de magistrature pour en ressortir en 2009 par chemin en poche. Après son intégration le 14 septembre 2010 dans le corps de la magistrature béninoise par décret, il a été nommé la même année au tribunal de première instance de Cotonou en qualité de juge d'instruction du 7e cabinet d'instruction. Ses années d'expérience et ses compétences en matière judiciaire vont sans nul doute lui permettre de mener à bien cette mission assignée à la criette, à savoir traquer et punir les agissements délictueux dans les domaines de sa compétence. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Merci à toute la rédaction et merci à toute l'équipe technique et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.